Bien le bonjour, moi c'est Bruno et c'est parti pour une nouvelle vidéo de dessin. Alors pour ceux qui me diraient « Ah, il n'y a plus de dessin sur la chaîne !» Non, je n'ai pas arrêté de dessiner. Je vous invite pour ça à voir les dessins en cours sur Facebook, qui est dans la description. Mais bref, je n'abandonne tout de même pas les vidéos de dessin et j'ai envie de vous montrer dans celle-ci le processus que j'utilise pour la création de stickers comme ceci. Voilà, donc on commence tout de suite, je vous accompagne pour la première partie qui se déroulera sur papier, puisque je suis plus à l'aise en dessin à la main. Ensuite, on passera par un scannage. J'avoue que je sais pas si on dit scannage, mais bref, on passera du coup sur ordinateur pour la mise en couleur, parce que, encore une fois, là, du coup, je suis plus à l'aise pour la mise en couleur sur ordinateur. Pour ce dessin qui est donc une parodie de Pac-Man, je m'inspire de divers dessins trouvés sur internet, ainsi que d'un croquis que j'ai déjà fait sur mon carnet de dessin, que je vous mets juste ici et que vous pouvez retrouver également sur Facebook. Pour commencer le croquis de ce dessin, j'utilise donc un critérium vraiment très basique. Ensuite pour l'ancrage, je viens au noir avec un feutre pinceau de la marque Pentel et pour le coup c'est vraiment un feutre pinceau. Il y a des poils synthétiques et une cartouche d'encre à l'intérieur, donc c'est pour vous dire que c'est pour moi le meilleur des feutres pinceaux. Donc il coûte extrêmement cher, mais c'est un très bon investissement puisque on peut le recharger. Voilà, donc on peut le garder toute la vie, il suffit tout simplement de ne pas le perdre. Hein Bruno, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ce dessin change pas mal du style de dessin que je vous ai montré en général dans mes vidéos, mais c'est vraiment le style de dessin vers lequel je voudrais m'orienter, le style de dessin qui me fait le plus plaisir à regarder et à faire. C'est un style de dessin qui est vraiment illustratif et qui est beaucoup inspiré par le mouvement pop culture et street art, comme par exemple les artistes Buff Monsters ou James Phillips qui travaille par exemple pour la marque Santa Cruz, la marque de skate. Et c'est vraiment un style street art, gore, que j'adore. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce style de dessin. Ou alors dites-moi quel est votre style de dessin préféré, en citant des artistes, etc. Histoire de faire découvrir d'autres styles dans les commentaires. J'adore aussi ce style de dessin puisque au moment où on passe à l'ancrage, c'est aussi une grosse part d'improvisation. Donc vous pouvez voir que vraiment il y a des fois je fais des traits un petit peu aléatoirement. Bref, je pense que je vais maintenant m'arrêter avec le stylo plume, parce que plus je fais des traits partout, plus j'ai de chances de rater. Je vais donc maintenant attendre un peu que ça sèche, puis gommer avec une gomme bien molle pour ne pas attaquer le papier. Ensuite essayer de scanner tout ça, sachant que je n'ai pas de scanner, ça sera au téléphone, et passer à la seconde étape, qui sera la mise en couleur sur Photoshop. Une fois que j'ai pris la photo, je la retouche un petit peu sur mon téléphone pour essayer d'avoir le maximum de contraste dans la photo pour que le passage sur Photoshop soit plus facile. Ceci étant fait, je peux m'envoyer la photo sur mon ordinateur. La première étape sera de passer d'abord sur Illustrator. Ce qu'on va faire, c'est vectoriser le contour en essayant du coup de regagner un petit peu plus de netteté et de détails dans le dessin. Voilà, donc on a une magnifique vectorisation avec la belle tache sur le côté. Belle tache sur le côté que l'on va supprimer. Ensuite on copie ce chose et je vais cette fois sur Illustrator en créant un nouveau fichier, bien sûr en print puisque ça va être un sticker qui est imprimé. Je vais me mettre sur un carré de 20 cm sur 20 cm pour être sûr d'avoir de la bonne qualité et ici je fais CTRL-C et voilà maintenant l'étape la plus fun qui va être la mise en couleur sur ordinateur. Étant donné que mon tracé en noir est sur fond transparent, ce que je vais faire c'est tout simplement créer un masque de sélection, ce qui va me permettre du coup de dessiner mais uniquement à l'intérieur
du visuel comme ceci. Donc je passe d'abord une première couche dans un jaune tout à fait basique et ensuite je vais choisir les autres gammes de couleurs. Ça va être la base et servir à savoir où est-ce que je vais. Pour ceux qui se demandent si j'utilise une tablette ou pas, ça dépend des fois. Des fois j'utilise tout simplement le doigt sur le pad comme là au début. Ou des fois, du coup, je prends une tablette, mais c'est vraiment la tablette la plus bas de gamme de base. C'est vraiment plaisant cette étape car une fois qu'on a fait tout le contour, en fait ce qu'on fait c'est simplement du coloriage de dessin d'enfant, voilà. Et je trouve ça très très drôle. Et en plus ce qui est amusant c'est que ce coloriage est vraiment très facile puisque du coup je ne fais que peindre derrière le trait noir, donc je peux en quelque sorte pas dépasser. Voilà, maintenant une fois les couleurs de base posées, je passe à la tablette graphique. What's up with it? Voilà l'illustration finale une fois terminée. Je vous avoue, pour revenir un petit peu dessus, que cette technique, j'aime beaucoup la mettre en encre en noir et blanc avec ce feutre pinceau. Par contre, une fois que je passe en couleur, j'ai un petit peu du mal à savoir où est-ce que je dois mettre les ombres, les lumières, etc. Donc je fais ça un petit peu aléatoirement. Des fois, le résultat global rend plutôt bien, je trouve, mais quand on regarde dans les détails, parfois on se dit ouais, peut-être que cette ombre aurait dû être à un autre endroit où je ne sais pas, enfin c'est un peu étrange. Et d'ailleurs justement, dites-moi en commentaire si vous ça vous choque ou ça vous choque pas et qu'est-ce qui vous choquerait. Enfin bref, donnez-moi votre retour sur cette illustration tout simplement. Très bien, donc je vous mets en description le lien vers les autres stickers que je fais et lui je vais le mettre mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sera mis en ligne par le site. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez plus de ce type. Je vous souhaite de souscrire à une très très bonne soirée et de passer un agréable abonnement sur la chaîne. Salut! Bisous!